chers confrères, chers collègues, chers amis, heureux de vous accueillir pour cette séance particulièrement intéressante et riche sur les innovations en chirurgie du rachis grâce à l'organisation qui a été faite par le professeur Gérard Saillant, que tout le monde connaît, et nous sommes très heureux de l'accueillir à l'Académie de chirurgie. On va commencer, selon la tradition, par écouter nos secrétaires annuels, Bertrand Doré, qui va nous parler du procès-verbal de la séance précédente. Voilà, tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la séance du 19 novembre, après l'hommage à Jean-Daniel Picard par Jacques Poileux, a porté sur les thérapeutiques interventionnelles hors la cancérologie, modérée par Ira Changebach et Gérard Morvan. La première communication de Pascal Leprince a précisé les indications et tempéré les résultats des différentes implantations transartérielles des valves aortiques dans le rétrécissement aortique serré, avec des questions de M. Rambaud, Barthé et François Richard. Gérard Morvan a classé les différentes pathologies ostéo-articulaires, celles des parties molles et tumorales bénignes, parfois invalidantes, pouvant relever de techniques percutanées éco-guidées, avec de nombreuses questions de messieurs Judet, Richard, Montupé, Xavier Martin et Ponchon. Le même Thierry Ponchon, qui est gastro-entérologue à Lyon, a recentré la place de la sphinctérotomie endoscopique et l'extraction des calculs de la voie biliaire principale en fonction des différentes situations cliniques, avec des questions de messieurs Jec, Mention, Launois, Barthé, Dubois, Richard et Guéral. En neurochirurgie, excusez-moi. En neurochirurgie, Laurent Pierrot de Reims a insisté sur la nécessité d'une prise en charge rapide des anévrismes intracrâniens et des accidents vasculaires cérébro-ischémiques par des techniques thrombolytiques et endo-artérielles modernes, avec des équipes homogènes et entraînées préalablement, avec des commentaires et questions de Jacques Philippon et de Ira Changebach. Enfin, Marc Barthé, qui est gastro-entérologue à Marseille, a montré la faisabilité et les avantages potentiels de traitement endoscopique flexible des complications de la chirurgie colorectale, à la condition d'un apprentissage préalable collaboratif de l'endoscopie diagnostique entre chirurgiens et gastro-entérologues, avec des questions de Xavier Martin et François Richard. Je vous remercie. Y a-t-il des commentaires concernant ce procès-verbal? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de l'adopter. Qui s'oppose? S'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.